bienvenue dans les brouillons de l'histoire. Poursuivons ensemble l'exploration de la Hongrie aux côtés de Renard Sampiero, le téméraire explorateur. Faisant fi des cannibales et autres sauvages qui peuplaient certainement la région à cette époque, il a adopté un comportement surprenant pour un ressortissant du grand royaume de France. Il a appris leur langue pour communiquer avec eux. Journal de bord du grand explorateur Renard Sampiero, entrée numéro 28. Comme j'aurais dû m'en douter, les indigènes de ce pays lointain ne parlent pas français. Malgré mes immenses talents de mime et de comédien, je ne suis pas parvenu à me faire comprendre d'eux par simples gestes. Donc, aux grands mots des grandes phrases, j'ai entrepris de déchiffrer leur dialecte qu'ils appellent Magyarul. Il s'agit d'une langue aussi riche que leur nourriture. Même leur utilisation de l'alphabet est bizarre. Ils mettent des Y et des Z n'importe où. Par exemple, ils disent girafe comme des gens civilisés, mais ils écrivent ça Z-S-I-R à accent F. Pareil pour le salami. Salami avec S-Z-A au début. Le chocolat, c'est choki, mais avec CS. Le bus, bus, avec un Z à la fin. Et je ne parle pas des accents. Le français est très simple. On met des accents sur les A, les O et les U. Mais ça ne change pas la prononciation. C'est juste pour faire joli et pourrir la vie des étrangers qui veulent apprendre notre belle langue. Là-bas, les accents allongent les O et les U, mais changent le son du A et du E. En revanche, le tréma change la prononciation des O et des U, mais on n'en trouve pas sur les A et les E. Si vous voulez du vin, il faut dire bor. Mais si vous désirez de la bière, c'est sur. Ce peuple n'a néanmoins pas atteint le stade du raffinement suprême qui consiste à avoir des lettres identiques qui se prononcent différemment, des mêmes sons qui s'obtiennent avec des lettres différentes, des combinaisons de voyelles qui forment de nouveaux sons et des lettres muettes. Pour ça, le français possède une avance considérable. Journal de bord du grand explorateur Renard Sampiero, entrée numéro 32. J'ai appris quelques phrases pour me mêler aux indigènes. Je sais désormais les saluer en disant Yonapot ou Sia. Puis j'ajoute Odivadi pour m'enquérir de leur santé. Afin de faire valoir mon statut d'homme civilisé, j'annonce fièrement Francia Variok. Malgré mon talent inné pour la linguistique, je suis obligé de reconnaître mes limites en disant El nezecht, nem beselek madiarul, besel franciaul. Plusieurs indigènes émerveillés m'ont aussitôt répondu Had Ölelielek meg? Mais je ne sais toujours pas ce que cela signifie. Il existe quelques formules indispensables à la survie en milieu hostile que n'importe quel explorateur digne de ce nom doit être capable de prononcer dans toutes les langues connues. Je les note dans ce journal de bord pour que les futurs aventuriers qui suivront mes traces dans ce pays mystérieux soient en mesure de se débrouiller seuls. D'abord, les mots essentiels même si on ne les utilise pas chez soi. Kerem. Que se nomme. Ensuite, les passe-partout. Igen. Nem. Puis, les incontournables pour les Français. Ehesh vadiok. Akarok eni. Si jamais la nourriture contenait trop de leur épice locale, le paprika, demandez Holvana mojdo. Et enfin, en toutes circonstances, Nemertem.